Faith People, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre podcast Fotizo. Je suis dans la joie de passer ce moment encore avec toi aujourd'hui. Vraiment, merci pour ta fidélité, ça fait plaisir. Alors, nous allons passer encore un bon moment dans la présence du Seigneur. On va pouvoir échanger, discuter. Donc, maintenant, je pense que tu commences à me connaître, pasteur Emmanuel Dico, n'est-ce pas, de l'église CVF, la Cité des Vainqueurs, par la foi en Île-de-France. Et donc, je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me donne encore de pouvoir discuter avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e rencontre, épisode 4. Et donc, nous continuons à aborder la thématique de la dépression, pour être plus simple, face à la dépression. On a eu le temps de définir un petit peu la dépression. On a eu le temps de parler de certains signaux avant-coureurs sur les 2 derniers numéros. Vraiment, je te renvoie là-dessus. Ce sont des signaux, des petites choses qui peuvent t'alerter pour te dire, là, peut-être, là, c'est possible, tu vois. Et comme je le disais, c'est une arme de destruction massive, hein, que le diable utilise contre l'Église. C'est vraiment une arme qui est utilisée puissamment par Satan pour détruire l'Église et plus particulièrement les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ceux qui sont engagés dans le Seigneur. J'avais repris l'exemple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Le premier ennemi qui les a attaqués, Amalek, et c'était le combat dans la vallée. Et la vallée, c'est là où siège ton âme, n'est-ce pas? Alors, on a tous compris que la dépression, c'est un mal-être de l'âme qui cherche à abattre ton esprit et qui finira par détruire ton corps. On a bien compris que c'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse qui tire son origine du rejet, de l'abandon, de la trahison, de toutes sortes de choses comme ça et qui t'enlève quelque part le goût, l'enthousiasme de la vie. Et ça, la tristesse, la Bible explique qu'il existe bien 2 sortes de tristesse. Celle, selon Dieu, qui amène à la repentance et au salut, et celle qui amène au désespoir et à la mort. C'est pourquoi je dis que la dépression, derrière le côté psychique ou au niveau scientifique qu'on peut soigner, elle a aussi une origine spirituelle. Et c'est sur ça que j'aimerais un petit peu aller avec toi aujourd'hui. Aller avec toi aujourd'hui et faire donc, comme je t'avais dit, l'arborescence, l'arbre de famille de la dépression. Comment ça fonctionne, d'où ça vient, et mais vraiment avec ma casquette de pasteur, ma casquette d'homme de Dieu, sur la base de l'expérience que Dieu m'a permis de pouvoir éprouver avec les enfants de Dieu principalement. Je sais ce que je te dis et tu vas voir. Alors, laisse-moi t'expliquer. 4 choses importantes à retenir. Quand je parle de la traçabilité de la dépression, l'arborescence ou la traçabilité de la dépression. 1, on va parler de son origine. 2, de l'agent actif. L'agent actif, hein, c'est ce qui fait la force. C'est comme dans un médicament. Tu as la pilule, mais tu as l'agent actif, l'effet soignant, tu vois, l'agent actif. Ensuite, je parlerai de la racine et enfin de la manifestation. Et quand tu comprends ces 4 étapes-là, je l'ai dit et je le répète encore, le but de ce podcast, de ces podcasts Fotizo sur la dépression, c'est parce que j'ai remarqué tellement d'enfants de Dieu, tellement de chrétiens sont prisonniers de la dépression sous plusieurs formes. Soit ils ne s'en rendent pas compte, soit ils nient l'évidence. Moi, en tant que pasteur, je niais l'évidence. Je me disais, c'est pas possible. Je ne peux pas, moi, serviteur de Dieu, parlant en langue, être quelque part en dépression. Moi, en réalité, les symptômes étaient là, mais je ne les voyais pas. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai commencé à réaliser, je me suis dit, ah oui, mince, c'est vrai quand même. Et quand j'ai commencé à réaliser, c'est là où Dieu m'a permis vraiment de sortir de là. Comme je l'ai dit hein, dans mon témoignage, j'ai été confronté à la dépression quand je suis rentré dans le ministère, dans le service de Dieu. Ça veut dire que quand tu sors d'Égypte, attends-toi quelque part à ce que l'ennemi t'attaque dans ces domaines-là.
Donc, il faut vraiment être attentif. Et aujourd'hui, on va commencer par le premier point. Le premier point, l'origine spirituelle de la dépression. Je dis que la dépression est esprit. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de tristesse. Tout comme la joie, bibliquement, la joie de Dieu, qui est notre force, tu vois. La joie, bibliquement parlant, n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment. Elle vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la joie. Pourquoi elle nous amène au salut. Mais on a vu aussi dans 2 Corinthiens chapitre 7, qu'on a vu l'autre jour, que la tristesse qui mène au désespoir et à la mort a elle aussi une finalité et une origine spirituelle. OK? Très bien. Et donc, l'origine de la dépression, c'est-à-dire que tu ne comprends pas pourquoi. Chaque matin, tu te réveilles, c'est comme si un manteau de tristesse t'attendait. C'est quand tu dors que tu es bien. Il faut faire attention. Quand c'est plus fort que toi, tu ne comprends pas. C'est comme un manteau qui t'attend. Dès que tu te lèves, ça te saute dessus. C'est que quelque part, la dépression est à ta porte. Est-ce que tu me comprends? Ouais, il faut vraiment faire attention. Et donc, son origine se trouve dans ce que la Bible appelle le séjour des morts. Parce que la finalité de cette tristesse, c'est de t'amener au désespoir et à la mort. Le désespoir, pourquoi? Parce que le désespoir t'empêche de vivre par la foi. Souviens-toi de ce que je t'avais dit. La Bible dit à 4 reprises que le juste vivra par la foi. C'est notre style de vie. Une fois dans l'ancienne alliance et 4 fois dans la nouvelle alliance. Mais une personne qui est dans le désespoir ne peut plus accéder à la foi. Et si elle ne peut plus accéder à la foi, elle meurt. Tu me suis? Et comme la foi est esprit, parce que la foi biblique, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole révélée de Dieu, Romains chapitre 10, n'est-ce pas? Donc, suis-moi très bien, ok? On avait vu dans 2 Corinthiens, chapitre 7, que la tristesse de ce monde mène au désespoir et à la mort. Ok? C'est très bien. Maintenant qu'on a compris cela, le désespoir, en fait, comment je veux dire, c'est l'absence d'espoir. Le désespoir, c'est l'absence d'espoir. Et l'espoir donne naissance à la foi. La Bible définit la foi en disant que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. L'espérance, en fait, te projette sur le futur. La foi te fait vivre au présent. D'ailleurs, Hébreux 11, verset 1 nous dit maintenant. Now faith is. Maintenant, la foi vit dans le présent. L'espoir est dans le futur. Tu comprends? Donc, quand cette tristesse-là t'enlève l'espoir, t'enlève en réalité la capacité, la joie de vivre et de te projeter, son origine et sa finalité, c'est la mort. J'espère que tu me comprends. OK? Donc, je reprends. La dépression est un sentiment fort de tristesse, d'abattement. Et la Bible explique très clairement dans 2 Corinthiens 7 que la tristesse, selon le monde, amène au désespoir et à la mort. Le désespoir, c'est l'absence d'espoir. En réalité, ça tue la foi. La foi ne peut pas exister s'il n'y a pas d'espérance. Quand tu lis la parole de Dieu, ça crée l'espoir en toi. Et en la méditant, ça fait naître la foi et la foi obtient le résultat. Mais s'il n'y a pas d'espérance, il ne peut pas avoir de foi. Tu comprends? Donc, il n'y a que ce qui est esprit qui peut combattre ce qui est esprit. C'est bon jusque-là? Ok. Donc, le séjour des morts, c'est le quartier général, on va dire, du diable, des démons, des esprits mauvais. Hein, je ne rentre pas trop dans les détails là-dessus, mais la Bible en parle abondamment. Mais sache que le séjour des morts est une réalité. C'est pourquoi Jésus l'a dit lorsqu'il a bâti son église. Il a dit quoi à Simon? Il a dit, Simon, à partir de maintenant, tu deviens pierre. Et sur cette pierre, je fais quoi? Je bâtirai mon église.
n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, et toi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai, je construirai mon église. Regarde la phrase qui suit directement après. Et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. Donc, dès que l'église a été instituée par Christ, automatiquement, le séjour des morts a été son adversaire premier. Et comme la dépression est une arme de destruction massive lancée contre le peuple de Dieu, des fois même sans qu'ils s'en rendent compte, des fois, tu te dis, j'ai juste des coups de blues. Des fois, ça va passer. Mais si tu creuses bien, reviens encore sur l'enseignement de la dernière fois, les 2 dernières fois sur les signaux avant-coureurs. Je pense que ça va te parler. Alors, l'origine retient ceci. Bibliquement parlant, on aura le temps de revenir encore dans les détails avec des versets bibliques à l'appui. C'est que l'origine de la dépression, c'est le séjour des morts. Mais aujourd'hui, laisse-moi parler de l'agent actif. Donc, c'est le point 2. Le point 2, c'est l'agent actif. L'agent actif, c'est-à-dire la force principale. Et je voudrais vraiment expliquer cette réalité. La force principale. Alors, avant d'aller dans les détails là-dessus, je te rappelle encore que si tu as besoin de t'entretenir ou si tu souhaites poser des questions, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Encore une fois, je prendrai le temps d'y répondre personnellement et j'irai vraiment avec plaisir vers toi pour pouvoir échanger, que ce soit les observations ou les remarques. D'accord? Très bien. J'espère que ça va jusque-là, que je ne t'ai pas perdu. Pour expliquer des choses, des fois, c'est compliqué d'expliquer des choses complexes avec un langage des fois trop simpliste. Je ne veux pas réduire la dépression uniquement à ce que tu ressens, mais il faut bien comprendre le process et l'origine pour pouvoir bien gérer la chose. Donc, écoute bien ceci. L'origine, là où il siège, là où il est venu, c'est le séjour des morts. Mais maintenant, l'agent actif, l'élément qui fait sa force, l'élément combattant, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort. Alors, l'esprit de mort, laisse-moi t'expliquer rapidement, mais que ça comprenne très bien. D'ailleurs, rapidement, non, je n'ai pas envie d'être rapide. Je n'ai pas besoin de courir, donc je veux que tu me comprennes très bien. De toute façon, on n'est pas pressé. Je pense qu'on est à l'aise, on est tranquillement. En tout cas, je suis à l'aise, je ne suis pas ni stressé, ni quoi, je suis bien. Donc, on va prendre le temps de parler. Si on t'a jamais expliqué, parce que dans nos milieux, dans nos églises, on entend souvent parler « Hé, esprit des morts, oh, esprit de mort ». Frère, laisse-moi t'expliquer 2, 3 choses. Tu ne peux pas dissocier la dépression de l'esprit de mort. Je parle d'un point de vue spirituel. D'accord? D'un point de vue spirituel. N'oublie pas, 2 Corinthiens 7, le verset 10, nous dit que la tristesse qui n'est pas de Dieu mène au désespoir et à la mort. D'accord? Donc, tu ne peux pas les dissocier. L'esprit de mort est différent de la mort comme châtiment, on va dire universel, qu'on trouve dans Genèse chapitre 3. Quand l'homme a péché, Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras, n'est-ce pas? Très bien. Et donc, ça, c'est le châtiment universel qui tombe sur tout le monde. Tout être vivant, en tout cas ici sur Terre, à de très, très, très rares exceptions près, bien sûr, tu me diras dans la Bible aussi. Mais la mort, je parle de la mort en tant que châtiment ou principe universel. Je ne parle pas de cela quand je parle de l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est quoi? C'est une entité spirituelle. C'est un esprit qui fait quoi? Écoute bien. 1, qui active. 2, qui accélère le processus de la mort. En réalité, il fait quoi? Il combat la vie. Il combat ton étoile. Il combat ce que Dieu a mis de bien dans ta vie, dans tous les domaines, tu vois. Ton parcours, le succès. Pourquoi je parle d'éléments actifs? D'agents actifs, parce que son but, c'est de chercher à accélérer, à faire rentrer la mort, quelle que soit la manière dans la vie de tout enfant
de Dieu. Et derrière la dépression se cache obligatoirement d'une manière spirituelle l'esprit de mort. L'esprit de mort, il faut le différencier, je te le répète, de la mort comme châtiment universel que tout le monde peut subir. J'espère que jusque-là, on est ensemble. D'accord? Donc, cet agent actif, il fait quoi? Il combat, il accélère, il active le phénomène de la mort, c'est-à-dire arrêter la vie, arrêter la bénédiction. L'esprit de mort peut agir contre ton mariage. Il peut agir contre tes projets professionnels. Il peut agir contre tes études, tu vois. Tout ce qui a pour but de cut down, on va dire ça comme ça, ce que Dieu a préparé pour toi, l'esprit de mort n'est jamais loin. Tu comprends? Donc, c'est une entité spirituelle qui a pour but d'accélérer, qui a pour but de proliférer, de stopper tout ce que Dieu a préparé en bien pour toi. Comment il rentre dans la vie de quelqu'un? Il n'y a pas qu'au moyen de la dépression. Il peut rentrer dans ta vie par la naissance, c'est-à-dire par le canal du sang, de l'héritage. Mhm. Il rentre dans la vie de quelqu'un par le péché que tu pratiques au quotidien. Quand tu vis dans le péché, ça ouvre la porte à l'esprit de mort. On l'a vu plusieurs fois dans les délivrances. C'est une réalité. Dans des cérémonies initiatiques, on vient faire laver l'enfant pour le protéger, pour lui porter de la chance ou des choses comme ça. En réalité, tu exposes son esprit à l'esprit de mort, tu vois. Alors, je vais être encore un peu plus précis. On a compris que c'est une entité qui est différente de la mort universelle. C'est un esprit qui fait partie du royaume des ténèbres, un esprit puissant. Son rôle, c'est d'activer et d'accélérer la mort dans tous les domaines de ta vie et de quelque manière que ce soit. Il rentre dans ta vie par la naissance, il rentre dans ta vie par les liens du sang, par des cérémonies, par les pratiques de péché ou autres. C'est comme ça qu'il rentre dans la vie de quelqu'un. Mais maintenant, quelle est sa méthode? Comment est-ce que l'esprit de mort fonctionne dans la vie de quelqu'un? En réalité, il vient se greffer à ton esprit. Écoute-moi bien. Il vient se greffer à ton esprit. Comment? Parce que il vient... quel verbe je vais utiliser? Il se confond, voilà. Il se confond à ton âme. Il cherche à se mélanger à ton âme. Comment? Par une forme de tristesse inexpliquée. Tu n'arrives pas à te projeter sur l'avenir. Tu n'as plus goût à la vie et aux réjouissances de la vie de tous les jours. Tu vois un peu? À chaque fois, il te ramène aux blessures du passé, aux échecs du passé. Il te dit la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Tes meilleurs jours, tu as 20 ans, il te dit tes meilleurs jours étaient derrière toi. Tu ne trouveras jamais personne comme Jean-Roger qui vient de te quitter. Marie-Chantal t'a abandonné. Tu ne trouveras jamais de meilleure femme que Marie-Chantal alors que tu n'as que 25 ans ou même 30 ans ou même 40 ans. Tu vois un peu? Il vient siéger dans ton âme, dans, sur tes émotions et plus principalement sur tes pensées. Il vient siéger et il se confond à ton âme, tu vois. Et en réalité, il vient faire le lien entre l'invisible et le visible. C'est comme ça qu'il agit souvent dans la vie de beaucoup de personnes. Je me souviens, quand je dis ça, ça veut dire que témoignage. Je me souviens un jour lors d'une délivrance d'une jeune sœur, elle avait à peine 20 ans. À peine 20 ans. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre la différence entre ce qu'on appelle la mort et le séjour des morts. Une jeune sœur pour qui on est en train de faire une délivrance, mais vraiment, il y avait une résistance, une forte résistance. La réalité, c'était quoi? C'est que son père qui était décédé l'avait consacré aux forces des ténèbres. Tu vois? Et en pleine église, l'esprit de son père se manifeste. Et il dit, cette fois-ci, je la prends avec moi, on part dans le séjour des morts. En d'autres termes, qu'elle allait mourir physiquement dans l'église. Tu vois un peu? Et là, il fallait une forte onction pour ramener et faire remonter cette jeune sœur de là. C'est une réalité. Et c'est par les liens du sang,
elle cultivait, elle vivait avec un esprit, on va dire, suicidaire. J'en avais déjà parlé une autre fois. Je disais qu'il y avait une bien-aimée qui était arrivée, qui était pratiquement suicidaire à l'église. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu vois un peu? Et David, dans le psaume 18, prends ta Bible avec moi. Hein, je suis en train de te démontrer certaines réalités. Dans le psaume 18, au verset 5, je suis dans la version parole de vie. David, il dit, la mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes et ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son saint temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Yes, à toi qui te sens entouré, alourdi. Tu te dis, je n'ai plus le goût pour la vie. Je ne vais plus continuer longtemps. Et il te dit, voilà, c'est mieux que tu partes. Personne ne va te regretter. Ce sera mieux après. Laisse tomber. Vas-y, abandonne. Ça, c'est la voix de l'esprit de mort. Et il est souvent associé. Il amène tellement la tristesse. À un moment, tu dis, mais j'en ai assez. Je ne peux plus supporter cette tristesse. C'est comme quelque chose qui est en train de m'étrangler, de m'étouffer. Je n'en peux plus. Et peut-être que si je passe de l'autre côté, ça ira mieux. Tu comprends? C'est comme ça qu'il agit. Mais crie vers l'Éternel, comme Dieu l'a fait pour David, qu'il le fasse aussi pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Ah, est-ce que ça va jusque-là? Donc, l'esprit de mort a cette caractéristique. Mais j'ai envie d'expliquer encore ceci. C'est que quand on parle de quelqu'un qui est possédé d'un esprit, en réalité, c'est rare qu'un esprit possède l'esprit ou un démon qui puisse posséder l'esprit de quelqu'un. Tu vois? En réalité, souvent dans les cas de délivrance qu'on voit, ce sont des oppressions qu'il met sur ton âme, c'est-à-dire qu'il cherche à siéger sur ton âme. Donc son objectif, c'est vrai, c'est de chercher à abattre ton esprit. Mais il vient surtout chercher et il siège au niveau de tes émotions, au niveau de ce que tu penses. Tu vois? Alors, comment je peux t'expliquer ça plus clairement? L'esprit de mort, il ne possède pas ton esprit, mais il le parasite, il l'affaiblit, il englue ton âme et il le tire vers le bas. Souviens-toi, on a vu ça dans Proverbe. Quand le cœur est abattu, il est triste, l'esprit finit par être quoi? Abattu. Une autre chose que l'esprit de mort fait dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il change ta manière de penser. Comme je dis tout à l'heure, il te finira par faire croire que tu n'y arriveras jamais, personne ne t'aime, tu ne vas manquer à personne, ce sera mieux, tu seras plus soulagé si tu franchis le pas et que tu passes de l'autre côté. Tu vois un peu ce genre de pensée que tu es entouré de gens, mais tu te dis, personne ne m'aime, ils souhaitent tous mon mal, donc il change ta manière de penser. Il amène aussi, autre chose, un pessimisme constant. Le verre est toujours à moitié vide, voire même pas rempli du tout. Ça, ce sont des manifestations de l'esprit de mort. Il se manifeste aussi par des troubles de comportement, c'est-à-dire tristesse et colère des fois inexpliquées. Inexpliquées. Tristesse et colère inexpliquées. Je le répète, c'est un esprit qui est derrière et qui amène ce type de manifestation. Et une des manifestations encore connues, on n'en parle pas souvent, si tu commences à rêver régulièrement des proches qui sont partis, qui sont morts, mais qui reviennent dans tes rêves, fais attention. Fais attention. Et quand tu te réveilles, tu es triste, tu es encore plus abattu, tu te sens vidé, tu dors, mais tu sens que tu ne récupères pas. Mais souvent, quand tu dors, tu revois un oncle, une tante, un père ou une mère ou un époux, une épouse qui est parti. Non, 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 non. Tu me suis? Et des fois, pour finir, je dirais que l'esprit de mort peut se cacher derrière des phénomènes naturels.
J'ai vu dans certains processus de délivrance, ils bloquent même l'effet de certains médicaments, des antibiotiques ou des choses comme ça. Tu vois? Donc, aujourd'hui, je parle vraiment de l'agent actif. Et cet agent actif, hein, c'est vraiment l'esprit de mort. L'esprit de mort. Apocalypse, on va lire un dernier passage. Chapitre 1er, le verset 17 à 18 dans la version second 21. Et là, Jean, il parle, il dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, là c'est Jésus qui parle à Jean, n'est-ce pas? Il lui dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, c'est-à-dire Alpha et Oméga. Ça c'est en grec, n'est-ce pas? Le premier et le dernier, le vivant. En hébreu, Aleph, Taf. Alpha, Oméga, Aleph, Taf en hébreu. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant. Je vis au siècle des siècles et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. La bonne nouvelle sur laquelle je veux finir aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ, le roi des rois, le fils de David, celui qui est ressuscité, il dit, il détient les clés, 1, de la mort et 2, du séjour des morts. Alléluia, j'aime ça. Ah, j'ai envie de prêcher, de monter sur une estrade. Chasser le naturel, il revient au galop. Tu comprends ce que je dis? Donc, la bonne nouvelle sur laquelle je veux finir, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ détient les clés. Les clés dans la Bible, c'est le symbole de l'autorité et du pouvoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donner un libre accès, ouvrir et fermer. Dans le même livre d'Apocalypse, il dit, quand j'ouvre une porte, Jésus détient les clés de David. Quand il envoie la lettre à l'église de Philadelphie, il dit, je détiens les clés de David. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand je ferme une porte, personne ne peut rouvrir. Alors ma prière pour toi aujourd'hui, toi qui es combattu, qui es harcelé, qui es opprimé par tous ces symptômes-là, de la mort ou du séjour des morts, tant que tu deviens église, sache que tu seras combattu par la mort et le séjour des morts. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église et ni la mort ni le séjour des morts n'auront le dessus sur elle. Et c'est ce que tu es. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pour ça que je déclare sur ta vie que Jésus-Christ est vivant, qui brise les chaînes, qui ferme les portes de la mort et du séjour des morts sur ta vie au nom de Jésus. Sois béni, sois renforcé et sois encouragé. On continue la prochaine fois. Amen. Ah, ça m'a fait plaisir de passer ce temps avec toi. Alors, notre temps est écoulé. On se retrouve lors de notre prochain numéro et on continue à parler face à la dépression. Sois béni. Bye bye.